Dans ce nouveau format, on va parler d'histoires d'amour qui finissent très mal. Alors tu peux t'abonner pour savoir au fur et à mesure des épisodes quel type de relation tu dois éviter absolument. Et si tu veux plus de vidéos comme celle-là, tu peux liker et commenter. Dans cette première histoire, Adrien a 18 ans, il est célibataire depuis 2 ans, mais il a jamais eu de vraies relations sérieuses. C'était simplement des petites amourettes au collège, au lycée. Et il recherchait pas forcément de relation d'ailleurs. Mais là, il a tout juste 18 ans et il a envie de trouver l'amour. Il en a marre d'être seul, ça fait 2 ans. Il est un peu en manque d'affection. Alors maintenant qu'il est majeur, il a le droit de s'inscrire sur les sites de rencontres. Alors c'est ce qu'il fait, il s'inscrit sur un site de rencontre, mais au début il veut pas forcément trouver l'amour quoi, il s'inscrit juste pour rigoler. D'ailleurs il fait ça en soirée avec ses potes, donc pendant la soirée il est là, il regarde juste les meufs qu'il trouve jolies et il swipe. Puis le lendemain, il se réveille et il se rend compte qu'il a match avec quelqu'un qui s'appelle Eva. Alors il commence à discuter, elle lui dit qu'elle a 1 an de plus, donc 19 ans, et qu'elle ça fait 6 mois qu'elle est plus en couple et que c'était une relation plutôt sérieuse et que ça lui a fait beaucoup de mal d'arrêter cette relation. Donc c'est totalement l'inverse d'Adrien. Au fur et à mesure des jours, ils continuent à discuter, ils s'entendent très bien, ils ont beaucoup de passion en commun. Et à un moment, ils décident de s'échanger leur snap pour éviter de parler sur l'application de rencontre et de tout simplement parler sur les réseaux sociaux, ce sera plus simple pour tout le monde. Et en plus, vu que ça devient un peu un flirt sérieux, comme ça leur permettrait de supprimer l'application de rencontre et de se concentrer sur leur relation à eux. Ils commencent de plus en plus à s'échanger des choses importantes pour eux, surtout Eva. Eva parle beaucoup de sa vie compliquée, de son enfance compliquée. Elle lui explique qu'elle vient d'une famille bourgeoise, que donc ses parents étaient très exigeants quand elle était jeune, et qu'à un bout de moment, elle a pété un plomb et elle a dit « Bon les gars, moi je veux plus être bourgeoise, je me casse ». Tandis que lui, Adrien, a vécu une enfance plutôt banale. Il était ni trop riche, ni trop pauvre, il arrivait juste à manger à tous les repas et avoir un toit sous la tête. Donc vu comme ça, tout oppose nos deux personnages, mais ils ont quand même envie de se rencontrer. Le but dans leur tête, c'est de se voir, de se marier, d'avoir plein d'enfants, tout ça. 3 mois après qu'ils aient commencé à parler, Adrien décide un jour de faire une petite balade en forêt parce qu'il adorait faire ça. Il campait même parfois la nuit dans la forêt avec quelques amis. C'est donc ce qu'il a décidé de faire ce jour-là. Il est parti loin, bien paumé, bien sans connexion. Et retenez bien ce détail parce qu'il est important. Donc il part avec 3 amis, avec un McDo, une tente et leurs couilles. Cette nuit-là, Adrien ne pense pas à Eva. Même s'il l'aime beaucoup, il peut se passer d'elle une soirée. Mais le lendemain, en rentrant chez lui en début d'après-midi, il regarde son téléphone, parce que je vous rappelle que dans la forêt, il n'avait pas de réseau. Une fois chez lui, c'est bon, il a le wifi. Il va sur Snap et il voit qu'il a plein de messages d'Eva. Donc il décide de les ouvrir, normal. Et là, il lit des messages comme il les a jamais lus. Jamais Eva lui a parlé comme ça. Elle était très énervée. Elle lui a balancé des mots dans la gueule très graves. Elle a commencé limite à l'insulter en mode « Ouais, comment ça tu me réponds pas? T'es qu'un connard, je pensais qu'on était fait l'un pour l'autre, mais en fait pas du tout. » Waouh. Eva, calme-toi, il est juste allé faire griller des chamallows en forêt avec ses copains, hein, c'est tout. Donc là, Adrien est réticent, mais il décide de lui répondre et de lui expliquer la situation, tout simplement. Il lui explique calmement, hein. Lui il rentre pas dans les conflits, il commence pas à l'insulter, il se dit bon, c'est de ma faute, j'aurais dû la prévenir vu qu'on parle tous les jours normalement. Eva décide donc de l'excuser, de lui dire désolé, j'aurais pas dû te parler comme ça, j'ai eu très peur. Adrien la pardonne, mais il y a un détail que Adrien trouve très chelou. C'est que quand Eva s'est énervée, elle parlait pas comme d'habitude. Elle a utilisé des mots, des emojis, des ponctuations qu'elle utilise pas du tout d'habitude. Mais bon, Adrien trouve ça juste un peu drôle, c'est juste bon, elle est bizarre, mais vas-y, rien de plus. Il continue au fur et à mesure à parler, et vient le moment, après plus de 5 mois de relations virtuelles, où ils ont envie de se rencontrer dans la vraie vie. Ils n'avaient pas encore vraiment eu l'occasion parce que Eva habitait à Angers, tandis que Adrien lui habitait à Paris. Mais Adrien lui dit mais si, vas-y, viens à Paris, on se rencontre à Paris, tu vas voir, c'est incroyable, je vais te faire visiter. Voilà, on connaît le date un peu sympathique à la Tour Eiffel, on connaît, on a compris Adrien ce que tu voulais. Donc ils se mettent d'accord sur une date et un restaurant pour se rencontrer. Le jour J, Adrien arrive en premier, donc voilà, il scrolle sur TikTok en attendant Eva. Il voit plein de gens passer, sauf Eva. Et à un moment, il voit une meuf d'une 50aine d'années. Il s'en fout un peu parce qu'il se dit, bah, c'est pas du tout Eva, Eva, elle a 19 ans. Mais cette dame commence de plus en plus à s'approcher de lui. Du coup, il commence à se dire, bon, qu'est-ce qu'elle veut, c'est qui elle? Et la femme s'approche de lui et lui dit, salut, c'est moi Eva. Quoi? Donc là, ça fait 6 mois qu'Adrien discute avec une meuf qui a soi-disant 19 ans et en fait, il se rend compte que c'est une daronne. Adrien est énervé, il lui demande des explications. Elle lui a dit qu'en vrai elle s'appelle Christine, qu'elle a 52 ans et qu'elle a pris des photos de sa fille pour les mettre sur une application de rencontre pour que ce soit plus simple pour elle de trouver l'amour. Elle est malade. Donc là c'est au tour d'Adrien de l'insulter de tous les noms possibles et cette fois-ci moi je trouve ça plutôt légitime. L'amour d'Adrien envers Eva explose. Il lui dit qu'il veut plus jamais la voir et il part. À ce jour, je ne sais pas si Adrien et Eva, enfin Christine, ont reparlé. Je pense qu'Adrien l'a bloqué de partout, mais peut-être qu'il s'est dit bon, au final elle était sympa et qu'il a continué à lui parler. Donne ton avis en commentaire et abonne-toi si tu veux plus de contenu comme celui-là.